Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais mettre aussi sur le site être-humain.net qui parle de ce dont j'ai envie de témoigner sur l'expérience humaine. Le thème de ce jour est le mythe de soi. J'ai peut-être fait un cadrage un peu spécial, j'ai essayé de donner beaucoup de place à l'arbre qui est au-dessus. Il y a peut-être des personnes avec la sagesse suffisante pour écouter aussi l'arbre, et pas seulement moi qui parle. Voilà, je me suis amusé à ça. Le mythe de soi, qu'est-ce que je veux bien dire par ça? Un mythe, c'est une histoire inventée qui sert de base à plein de choses. À des opinions, à des décisions, à des argumentations, etc. C'est quand on ne trouve pas dans la réalité un support qui puisse fonder certaines choses, je vais dire choses volontairement, très générales, ben on peut inventer un mythe qui va servir d'appui. Voilà ce que c'est un mythe. Donc le mythe de soi, ça voudrait dire une histoire qu'on s'invente à propos de soi. Alors là je distingue parce que je pourrais partir sur deux optiques vraiment très différentes. Le mythe de soi, ça peut aussi bien être ce que je pense de moi, qui donc sera un mythe, qui serait faux, hein. Je me crée une image de moi-même, ou je présente aux autres une image de moi-même qui est fausse. Mais ça peut aussi être vraiment mon histoire, ce que j'ai vécu, mon passé. Et donc c'est sur ce deuxième axe que je vais partir aujourd'hui, parce qu'il y a des choses très importantes à comprendre, selon mon expérience à aider les humains qui me demandent. Il y a quelque chose de très très important à comprendre sur cette notion de mythe de soi, quand je parle de mon histoire. Parce que, alors d'abord je vais décrire ce que c'est plus le mythe de soi, et je vais en décrire les conséquences, donc plutôt négatives. Voire carrément destructrice en fait, hein. Ça peut être très lourd, c'est pour ça que je me permets de parler de ça. C'est un sujet à la base qui va sûrement ramener peu de monde avec ces termes là, parce que c'est pas forcément une notion qu'on évoque habituellement. Donc j'aime bien de temps en temps aborder des choses comme ça nouvelles. Du coup il faut inventer un concept, une notion pour adresser cette chose. Surtout que là vraiment c'est quelque chose qui m'est venu hier et j'ai jamais parlé précisément de cette manière-là, de ce sujet précis-là. Souvent dans les vidéos que j'ai fait précédemment, j'ai exprimé des choses que j'ai eu l'occasion d'exprimer dans des tas de circonstances avant ça. Ça c'est une nouveauté. Voilà, l'idée m'est venue puis je sors le sujet en même temps que ça me vient. Alors, j'espère du coup que ce sera aussi clair que possible. Alors, donc, que ce soit bien clair, je parle donc bien d'avoir dans ma mémoire toute une histoire, toute mon histoire, mais en fait qui ne correspond pas à mon histoire réelle, ne correspond pas à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je peux très bien avoir mémorisé tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, avec beaucoup de distorsions. Les distorsions pouvant être soit que j'ai généralisé certains aspects de mon expérience, soit j'ai sélectionné certains aspects de mon expérience en éludant le reste, soit que j'ai carrément inventé des trucs, que j'ai carrément distordu. C'est ce que l'humain peut faire avec sa mémoire. Il peut généraliser, il peut sélectionner et il peut distordre. Évidemment, il va y avoir des raisons à ça. Et souvent, c'est un phénomène qui a des motivations, je vais dire ça comme ça, des motivations inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a des raisons inconscientes de construire ce mythe-là. Je ne suis pas en train de parler de manipulation. Il y a une série courante, actuelle, j'ai démarré une série sur la manipulation. Je ne suis pas en train de parler de la manipulation qui consisterait à s'inventer un passé pour pouvoir manipuler des personnes. C'est pas du tout ce dont je parle. C'est pour ça que c'est souvent inconscient. Je parle vraiment de quelque chose en lequel la personne elle-même croit. Je parle du mythe de soi cru par la personne qui l'a créé.
D'accord. Donc si moi j'ai un mythe de mon histoire, c'est moi qui crois ce mythe. C'est pas un mythe que je vais vendre à des personnes en conscience que c'est n'importe quoi. Hein. Le gros problème, et pourquoi c'est très destructeur, c'est parce que j'y crois. Je crois vraiment que c'est mon histoire. Je retiens mon histoire, je retiens ce que j'ai vécu, les moments forts, les moments douloureux, les moments clés. Je le retiens d'une certaine manière, avec une certaine interprétation. Et ceci va avoir des conséquences. Donc j'observe très très souvent d'énormes décalages entre le mythe de soi, c'est-à-dire ce que la personne va considérer comme, voilà, c'est ça mon histoire. Voilà qui je suis quelque part à travers cette histoire. Ça ne veut pas dire que la personne est amnésique de tout le reste de ce qu'elle a vécu, mais ça veut dire que ça ne fait pas partie du mythe. J'observe que la plupart des personnes ont un mythe de leur histoire. Ils ont leur histoire, ils ont leur passé. Et tout ça a été mis dans un moule pour que ça ressemble à une cohérence. Et pour que ça, l'air de rien, que ça amène quelque part. Donc ça justifie des choses, souvent des croyances, tout un système de pensée en fait. Il y a tout un système de pensée qui est appuyé par ce mythe. Voilà un premier abord de à quoi ça sert et quels en sont les avantages, entre guillemets. Donc pour être très clair, alors très souvent évidemment le mythe commence dans mon enfance, hein, et puis souvent il se passe beaucoup de choses psychologiquement très constructrices dans l'enfance, donc c'est des aspects très importants. Et comment moi je me suis rendu compte de ça? C'est parce que, comme je le disais, la personne n'est pas amnésique. Et quand elle va parler d'elle-même comme ça, en mode je te raconte mon mythe, la personne va me dire des trucs et je me rends compte que mais ça colle pas du tout à certains événements dont elle me parle par ailleurs, là hors du mythe. C'est-à-dire par ailleurs, là, elle accède à sa mémoire et des fois la personne va me raconter des aspects et je me rends compte, je me dis mais ça colle pas là. Tu m'as raconté ça, et puis là maintenant tu me dis ça, c'est le contraire. Parce que des fois c'est vraiment le contraire. Donc pour donner quelques exemples, ça peut être le mythe d'une enfance heureuse avec des parents qui sont aimants, où tout se passe bien, etc. Et puis la personne va aussi raconter par ailleurs des événements très troublants, très perturbants, voire carrément violents, voire irrespectueux, de cette histoire avec ses parents. Donc, contradiction. Ça peut être complètement l'inverse. Ça peut être aussi, oui, moi j'ai subi ça, mes parents ils étaient comme ça, c'était terrible, etc. Et puis, la personne va décrire certains aspects par ailleurs, dans un contexte où elle n'est pas en train de déverser son histoire, c'est-à-dire son mythe. Hein. C'est comme un pan de notre psychologie, ce que j'appelle le mythe de soi, et qui nous sert à des choses. Et quand on veut, ça sert énormément la résistance en fait. Ça sert tout le système de résistance, c'est-à-dire le système qui garde l'ego tel quel, qui garde aussi ce qu'on peut appeler des fois le corps de souffrance tel quel, tous les problèmes qu'on a, mais qu'on justifie et qu'on fait continuer tout le temps, toutes ces difficultés qu'on a à changer. Donc la résistance, c'est tout ça. Et tout ce système-là, il est basé sur le mythe de soi. D'accord ? Donc, quand je suis dans le champ de mon expérience humaine qui résiste, qui cherche à montrer une validation de l'ego ou à défendre l'ego, là je vais faire appel au mythe de moi, au mythe de soi. Si je suis dans une autre circonstance, pour une autre raison, là, encore une fois, ma mémoire fonctionne correctement, je vais parler de mon histoire différemment. Donc j'étais en train de dire, ça peut aussi être voilà, une histoire qui a l'air dramatique, qui sert à un ego de victime de plein de choses, et puis quand on écoute d'autres aspects de cette histoire, hors du mythe, on se rend compte que ils n'ont pas été si terribles, les parents, comment ça se fait que tu dis qu'ils étaient comme ça et qu'ils ont pu faire ça, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'espère que j'ai réussi à bien décrire ça. C'est vraiment évidemment très riche de nuances, de diversité. Le mythe de soi et le décalage qu'il y a entre le mythe de soi et la réalité de notre passé, c'est tout un monde. Hein. C'est vraiment voilà, il n'y a pas forcément de lien très fort entre les deux justement, puisque ça peut aller jusqu'à l'opposition. Hein. Donc vraiment, c'est pas juste on voit les choses un peu positivement. C'est pas genre on met des lunettes roses ou on met des lunettes plus sombres, ou c'est pas juste on a oublié des aspects. C'est vraiment encore une fois, c'est comme s'il y a une logique, il y a une grande cohérence, un système d'organisation
qui va raconter une histoire qui ne s'est jamais produite. L'influence principale de cette histoire, où je vous ai dit, finalement, au niveau de l'expérience humaine, ça va servir d'appui à tout le système de résistance, à tout le système de pensée. Mais j'observe que ce qui influence énormément ce mythe, ce sont aussi les lieux communs, comment je peux appeler ça, le dogme ambiant, les idées communes, les idées générales, c'est-à-dire la fameuse pression de la masse. Des tas d'études en sociologie, en psychologie ont démontré que l'individu peut être très très sensible à la pression d'une masse et donc aller dans le sens de la masse. Exactement comme un mouton va dans le sens du troupeau. L'humain a quand même cette tendance qui a été démontrée des tas de fois. Il a aussi la capacité à faire autrement. Et donc cette ambiance-là, elle va orienter à penser les notions que nous partageons tous, donc par exemple la famille, l'école, l'État, la religion qui est la nôtre, dans laquelle on est né, etc. Donc il y a plein d'idées communes par rapport à ça, et ces idées-là vont énormément influencer le mythe de soi. C'est-à-dire c'est par rapport à ces idées-là que je vais davantage puiser les logiques, les interprétations, les jugements de comment ça s'est passé et de ce que ça veut dire. Je vais davantage les puiser dans le dogme ambiant que dans la réalité de ce que j'ai vécu et que j'ai perçu avec mes 5 sens. Dans tous les cas, l'humain fonctionne tout le temps. Il est tout le temps parfaitement informé de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent au niveau de son corps, de ce qu'il sent, de ce qu'il goûte, mais ça c'est souvent moins crucial comme données sensorielles. Mais on a des données sensorielles qui nous informent très correctement de la réalité que nous avons vécue. Et le mythe attache peu d'importance à ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a ce qu'on va appeler une dissonance cognitive, allez regarder un petit peu, il y a une dissonance cognitive entre ce que par exemple ma famille est supposée être par rapport au dogme ambiant et ce que je vois et ce que j'entends de ce qui se passe dans ma famille, mince, comment je fais ? Je n'oublie pas en général ce qui se passe, ça peut me faire des traumatismes, ça peut faire des névroses, ça peut faire des souffrances, ça peut faire des dévalorisations, ça peut faire des manques de confiance, ça peut faire des dépendances affectives, etc. Mais je vais quand même devoir me construire une histoire à partir de ça. Et donc c'est là où je vais, par tous les effets connus de la dissonance cognitive, je vais créer le mythe de soi, le mythe de moi, davantage par rapport à ce que la famille est supposée être que par rapport à ce qu'elle est. D'accord ? Je vais malheureusement pas pouvoir entrer dans le détail là, parce que c'est vraiment trop vaste. Vous imaginez encore une fois la diversité spécifique de chaque cas. J'espère que ceci suffit pour que vous-même, vous alliez voir votre propre expérience, et est-ce que oui ou non, vous avez un mythe de tout ça ? Est-ce que vous avez une cohérence de votre histoire, mais qui en fait, vraiment ne colle pas à votre histoire ? Et souvent aussi, encore une fois, on va chercher à orienter l'ensemble de l'histoire vers un truc, alors soit plutôt positif si on a un système de pensée plutôt optimiste, et plutôt qui cherche de la valeur et qui cherche à s'appuyer positivement sur les choses, soit ça peut être tout à fait le contraire, si on a un système de pensée qui est plutôt pessimiste ou qui est plutôt victimaire, là par contre on va aller chercher plutôt des interprétations négatives, plutôt sélectionner les choses un peu lourdes et plutôt raconter l'histoire de ces manières-là. Évidemment, n'oubliez pas, l'optique du mythe de soi, c'est de venir excuser nos systèmes de vie. Donc si moi je pense que la vie c'est dégueulasse, que c'est dur, que c'est des efforts, une lutte, évidemment que mon mythe personnel va complètement valider cette croyance. Si au contraire je crois moi que la vie c'est ouvert, qu'on peut tout faire, qu'on est complètement libre et qu'on a des puissances et des possibilités de toujours tout changer, d'aller toujours vers le mieux, etc. Évidemment mon mythe personnel va appuyer ces croyances. Or, la réalité de notre histoire n'est pas là ni pour appuyer des croyances, on va dire plutôt
constructives, ni des croyances plutôt destructives. Je veux dire ça comme ça, mais là je vous prends que deux cas, hein, le blanc et le noir, il y a toutes les couleurs et toutes les nuances en plus de tout ça. Hein. Donc évidemment notre histoire n'est pas là pour appuyer ça. Elle est là, point. Et elle est excessivement riche, je dis bien excessivement riche. Elle est tellement riche notre histoire que d'abord on ne peut pas tout en mémoriser. Mais même tout ce qu'on en a mémorisé, on va encore le cadrer, l'enfermer, le réduire, le résumer dans le fameux mythe de soi. Et ce qui est très important là-dedans, c'est que ce mythe de soi, ce que j'observe, et la raison principale pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que c'est ça, entre autres, hein, mais c'est entre autres ça, qui vient parasiter les changements qu'on peut faire. Donc moi, c'est une de mes activités, d'aider les gens à changer. J'observe que des fois, les personnes comprennent des choses, arrivent à mettre en place des choses, changent, ou ont envie, ou sont ouvertes à certaines notions différentes sur les émotions, voilà, sur tout ce que je peux raconter dans les plus de 60 autres vidéos que vous pouvez aller voir. Et puis, pour autant, ça coince. Et puis on dirait que on revient toujours à la même chose. Et qu'est-ce qui permet de revenir à la même chose? C'est ce fameux mythe de soi. Parce qu'à un moment donné, même si moi je me suis ouvert à des aspects différents de la vie, j'ai pris des décisions pour faire des choses différemment, si je ne change pas le mythe de soi, ou plutôt si je ne le mets pas à la poubelle, parce qu'après tout j'ai pas besoin d'un mythe, j'ai ma vie, point, et surtout elle est passée. Donc c'est très important, hein, de ne pas oublier que le passé, il est passé. Hein. Les Maasai disent le passé est un pays où je ne vis plus. Ça me semble très important comme conscience. Donc c'est pas très utile ce mythe de soi, ni même notre passé, à part à venir à un moment donné ne pas changer, c'est-à-dire à venir avoir tout ce poids de ce mythe et toute cette validation de tout ce que je pensais avant, qui va me ramener à penser comme avant petit à petit. C'est-à-dire petit à petit, je vais me comporter selon ce mythe. Même si à un moment donné, il y a eu des choses récentes qui m'ont fait modifier certains aspects, etc., ça va rester en surface, parce que si je n'ai pas réactualisé, voire complètement libéré ce mythe, c'est lui qui va surtout appuyer les nouvelles décisions, et petit à petit qui va recontester les changements, qui va revenir en arrière sur certains aspects, et puis ça va revalider que oui, voilà, de toute façon, voilà, j'avais cru encore ça, et puis non, en fait, voilà, le mythe a toujours raison. L'idée de base, ça peut être ça, le mythe a toujours raison. Donc tant que je conserve le mythe, il va avoir un poids énorme sur moi. C'est un petit peu comme le mythe et l'ambiance culturelle, la masse qui fait pression autour de moi, intérieure. C'est-à-dire qu'on sait, j'insiste, que l'humain est très sensible à la pression d'un groupe, à la pression d'un ensemble, à la pression de la norme. Et même quand, là par exemple, j'ai pas de norme, je suis tout seul, bon, il y a l'arbre au-dessus avec moi, il y a quelques animaux autour, mais à l'intérieur de moi, je peux porter un mythe. Et ce mythe, lui, il est le représentant de la masse, permanent, de la norme. Parce qu'il a revu mon histoire par le filtre et par les paradigmes de la norme. Et donc la norme, elle habite en moi avec ce mythe de moi-même. Donc ça, c'est très très important de comprendre cet ensemble. Voilà, j'espère que j'ai réussi à exprimer un discours d'ensemble qui soit aidant.